Ce soir, je prêcherai sur le sujet suivant, 4 conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Les conditions que Jésus lui-même a posées il y a 2000 ans et que je vais essayer de vous exposer maintenant. Le plus grand besoin de l'Église du Dieu vivant aujourd'hui, plus grand que l'instruction, plus grand que le talent et la personnalité, ou que l'architecture même la plus remarquable, plus grand encore que l'apport de la plus haute érudition, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est triste à dire, le monde, bien naturellement, ne connaît absolument rien du Saint-Esprit. Et c'est triste à dire, l'Église en connaît très peu sur le Saint-Esprit. Alors c'est comme si un pilote d'avion ne connaissait rien des avions. Le baptême dans le Saint-Esprit est absolument impératif pour ceux qui veulent être et faire ce que Dieu veut qu'ils fassent sur cette terre pour Jésus-Christ. Nous croyons et enseignons ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ainsi, lorsqu'on est sauvé, il est parfaitement vrai que l'on reçoit le Saint-Esprit. Il est impossible de recevoir un don de Dieu sans que le Saint-Esprit soit celui que nous le porte de la part de Jésus-Christ. Ainsi, quand une personne dit qu'à sa conversion, elle a reçu le Saint-Esprit, elle dit la stricte vérité, c'est absolument scripturaire, théologiquement correct. Cependant, lors de sa conversion, même si c'est le Saint-Esprit qui a opéré sa régénération et est venu dans son cœur, c'est vrai, il n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a une différence entre le fait de naître de l'Esprit et celui d'être baptisé dans l'Esprit. Vous me comprenez? Il y a une différence entre le fait d'être né dans l'Esprit et le fait d'être baptisé dans l'Esprit. Il y a une seconde œuvre qui, d'après nous, est essentielle pour l'enfant de Dieu après la conversion. L'œuvre qui doit s'opérer dans votre vie, c'est une œuvre de grâce. On ne la mérite pas, tout comme on ne mérite pas le salut. Et cette œuvre de la grâce, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Nous croyons que ce baptême de puissance, selon Actes 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vient toujours à la suite du salut. En d'autres termes, vous êtes d'abord sauvés, ensuite vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Nous croyons aussi, prêchons et enseignons que chaque personne qui reçoit le Saint-Esprit, et je dis sans exception, parle en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu lui donne de s'exprimer. Nous croyons que si votre expérience n'a pas été accompagnée du parler en d'autres langues, vous n'avez pas vraiment été baptisé dans l'Esprit Saint. C'est franc, c'est clair. Je ne m'excuse pas, je le dis simplement. Si vous ne le voulez pas, c'est votre affaire, mais moi si. Nous croyons qu'après le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues, vous n'êtes pas plus sauvé que vous ne l'étiez avant votre baptême. On ne peut pas être plus sauvé que lorsque Jésus nous sauve, que ce soit dans une église ou encore dans votre cuisine, à la maison, dans votre voiture, au coin de la rue, chez le coiffeur, dans le train ou au magasin, quel que soit l'endroit, quand vous êtes sauvé, vous l'êtes autant que vous pourrez jamais l'être. Le parler en langue ne sauve pas, il n'a rien à voir avec votre salut et il n'y contribue en aucun cas. Quand Jésus a versé son sang et est mort sur la croix du Calvaire, et que vous êtes venus à lui et avez accepté son sacrifice, sa mort expiatoire, ce jour-là, vous avez été complètement sauvés, sauvés, sauvés. Gloire à Dieu. Vous dites, mais alors pourquoi le baptême du Saint-Esprit? À quoi ça sert? Frère, vous avez un ennemi qui s'approche de vous avec toutes les armes de l'enfer. Et la rhétorique ne vous suffira pas. Toutes les platitudes seront inutiles. Toute la religion vous sera inutile. Il vous faudra bien plus qu'une pauvre église aux os desséchés. Il vous faudra la puissance du Saint-Esprit. Il pour remplir votre cœur et votre vie, afin que celui qui sera en vous soit plus grand que celui qui est dans le monde. Mais moi, je n'y peux rien si certains ne croient pas cela.